Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Nouvelle chaîne qui va parler d'automobile et aujourd'hui, d'automobile effectivement, on va parler d'automobile une de plus par rapport à nos confrères, donc on va essayer d'être complémentaires. Et aujourd'hui, pour cette première vidéo, je voulais vous parler du leasing social 2025. Alors leasing social, leasing électrique, c'est un petit peu au choix, on va un peu plus détailler ça dans cette vidéo. Par contre, il y a une chose qui est presque sûre, c'est qu'une partie d'entre vous, vous n'aurez rien, et pour une raison simple, c'est que vous n'êtes pas prêts. Alors, vous n'êtes pas prêts. Ça, c'est évidemment, il y en a qui ne sont pas prêts. Après, il y en a qui, malheureusement, ne rentrent pas dans la catégorie des revenus du dispositif. Mais c'est pas grave, restez quand même. Ça nous permettra de vous présenter qui on est dans la suite de la vidéo. Et puis peut-être qu'on fera des grandes choses ensemble. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, alors du coup, de quoi allons-nous parler dans cette vidéo ? Écoutez, ça va se présenter en plusieurs parties, en 4 parties précisément. La première partie, ce sera une notion de contexte en fait. On verra un peu le contexte ensemble de ce leasing électrique et de ce dispositif. Du coup, donc pourquoi ça a été mis en place et puis qui en bénéficie. Dans un deuxième temps, on va voir ensemble pourquoi vous devriez tout de suite vous préparer préparer en fait votre dossier pour pouvoir être serein le jour du lancement de ce dispositif qui est donc le 30 septembre. Le 30 septembre, au jour où cette vidéo donc est publiée, c'est dans plus de 30 jours, un petit peu plus de 30 jours. Ensuite, sur la troisième partie, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir facilement vérifier votre éligibilité et notamment grâce à notre simulateur en ligne. On verra dans une quatrième partie quels sont les modèles qui bénéficient de ce dispositif. En l'occurrence, plus précisément, on verra les modèles qui sont assemblés en France et éligibles à ce dispositif. Et puis après, j'essaierai de vous faire une conclusion digne de ce nom. Voilà. En attendant, je vous souhaite une bonne vidéo et c'est parti. Et donc allons-y pour la première partie de cette vidéo. La première partie, écoutez, on va parler un petit peu du contexte du leasing électrique. Le leasing électrique, en fait, c'est une promesse électorale d'Emmanuel Macron, dont le but était d'aider les particuliers avec un certain niveau de revenus à acquérir, à louer une voiture électrique sans apport. Et donc l'État subventionne effectivement le leasing en question. Donc ils se sont coordonnés, si vous voulez, avec les constructeurs pour faire un certain nombre de propositions sur un certain nombre de modèles, mais uniquement 100% électrique. Alors, c'est pas la première fois, évidemment, que l'automobile est subventionnée de cette manière. Ça fait bien longtemps qu'on a des dispositifs un peu différents autour de l'automobile. On a les bonus écologiques, on a les primes à la conversion. Je dis les primes à la conversion, d'ailleurs, on a eu, puisque tout ça, c'est terminé. Les bonus écologiques, c'est aussi terminé dans le sens où c'est plus l'État qui le finance, mais ils sont toujours présents sous une autre forme. On appelle ça les certificats d'économie d'énergie. Et puis, voilà. En tous les cas, cette partie, donc comme je vous disais, l'automobile a été quand même largement financée depuis maintenant pas mal d'années pour renouveler notamment le parc. Bon, là, c'est vrai que on peut avoir aussi une sorte de double lecture sur cette aide qui est accordé aujourd'hui aux particuliers, puisque quand on dit leasing social, je peux entendre effectivement que ce soit orienté plutôt vers les particuliers, mais enfin il y a aussi un peu de social qui est fait avec les constructeurs, parce que c'est vrai que les niveaux d'immatriculation de voitures neuves, pour le coup,
sont quand même un peu moins importants en 2025 par rapport au niveau d'avant Covid. Au niveau d'avant Covid, je crois qu'on était à plus de 2 millions d'unités vendues sur le marché français. Aujourd'hui, on doit tourner autour des 1 500 000. Sans vous donner de chiffres exacts parce que je ne les ai pas en tête, mais il me semble que ça doit tourner autour de ce chiffre-là. Voilà donc pour le contexte de cette vidéo, et on va donc voir ensemble pourquoi vous devriez vous préparer maintenant sans attendre à la date du 30 septembre. Alors, se préparer en amont pour ce leasing électrique en fait est essentiel. Si vous pensez que remplir simplement vos coordonnées sur le site du constructeur va vous permettre d'accélérer votre dossier, je pense que vous vous trompez. Alors, pour une partie d'entre vous, vous êtes peut-être encore un petit peu à la plage, je dirais, en train de siroter un petit pulco avec maman, et puis en train de regarder les gamins à faire des châteaux de sable. Mais sauf que pendant ce temps-là, il y a quand même il y a d'autres personnes qui, eux, ont déjà anticipé. Ils sont partis avec leurs petits documents, ils ont été voir les vendeurs à droite à gauche, et évidemment, ils ont essayé de réserver un peu entre guillemets, leur place. Voilà, donc mettre vos coordonnées, effectivement, c'est pas suffisant. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Il faut vraiment se manifester beaucoup plus auprès de la concession, passer un coup de fil, appeler les vendeurs, et puis trouver les vendeurs qui ont envie un petit peu de gérer ce type de dossier. Parce que c'est un dossier qui est administrativement lourd. Et puis évidemment les vendeurs vont à la facilité. Donc si vous n'êtes pas prêt, que vous arrivez avec des documents qui ne sont pas propres, il en manque la moitié, ou que votre carte d'identité n'est pas en cours de validité, je peux vous dire que le vendeur il va vous expliquer gentiment qu'il faudra être soit plus rapide, soit plus efficace pour lui ramener un dossier complet. Voilà pourquoi, parce qu'il y a quand même 50 000 dossiers qui sont... il y a une limite en fait de 50 000 dossiers qui sont prévus par l'État, et en l'occurrence en 2024 le dispositif avait été soufflé en un mois. Voilà, il n'y avait plus personne. En un mois c'était terminé, les rideaux étaient baissés, la boutique fermée. Donc c'est à vous de voir. Vous voyez un petit peu comment vous voulez vous organiser, mais on va vous aider quand même en partie pour ça, parce que vous allez pouvoir faire un certain nombre de choses en ligne sur notre site internet, et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs maintenant. Voilà, alors comment ça se passe pour pour vérifier votre éligibilité? Eh bien sûr, vous pouvez, comme je vous disais, donc vous rendre en concession ou sur Internet, mais vous pouvez aussi cliquer directement sur notre lien qui est dans la description de cette vidéo. Ça va vous emmener directement sur notre simulateur en ligne, sur notre site Internet, et je vais vous expliquer comment ce simulateur fonctionne. C'est très simple, et je passe tout de suite derrière l'écran. Alors, nous voici sur le formulaire donc, de notre site Internet. Donc c'est là que vous arrivez quand vous cliquez sur le lien qui est en dessous de la vidéo YouTube. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple. Ici vous pouvez rentrer vos coordonnées. Bon, ça c'est dans l'hypothèse où vous nous soumettez le formulaire. Sinon vous pouvez répondre directement aux questions donc, qui sont en dessous pour obtenir votre résultat. Donc sur la première question, et c'est là que je voulais quand même passer un peu plus de temps, parce que il va falloir donc vous munir de votre document, donc de votre dernier avis d'imposition 2025, donc le 2025 sur les revenus 2024, et c'est là-dessus qu'on va se baser pour obtenir un chiffre précis. Alors je vous mets un avis d'imposition ici à l'écran. Comment ça se présente? Vous regardez en fait à peu près au milieu de la page, là vous avez marqué donc à droite revenu fiscal de référence, donc votre revenu fiscal de référence et votre nombre de parts
votre nombre de parts. Et donc, ce que l'on souhaite avoir, c'est votre résultat, donc votre revenu fiscal de référence par part. Alors, vous divisez simplement le revenu fiscal de référence, donc, qui est donc ici. Vous avez donc un chiffre ici, normalement à droite, et votre nombre de parts. Donc, elles sont en l'occurrence juste en dessous. Donc, vous divisez le revenu fiscal de référence par le nombre de parts et vous obtenez donc un résultat. Si ce chiffre obtenu est donc inférieur ou égal à 16 300 € par part fiscale, vous pouvez donc continuer le formulaire. Vous cliquez ici et il y a d'autres questions qui s'affichent. Sinon, vous avez un autre scénario. Effectivement, si c'est supérieur à 16 300 €, le formulaire va vous proposer un autre scénario. Donc, et tout ça dans le but d'arriver à votre résultat final, bien sûr. Vous avez donc dans le descriptif de la question la possibilité de revisionner cette vidéo. En l'occurrence, vous avez un petit lien qui vous ramène directement sur YouTube pour pouvoir revisionner ce que vous êtes en train de voir là, soit sur votre PC ou votre téléphone. Alors, on continue. L'utilisation de votre véhicule. Est-ce que vous utilisez votre véhicule personnel pour aller au travail? Est-ce que vous l'utilisez dans le cadre de votre activité professionnelle, donc la journée, ou pour exercer votre activité professionnelle, ou vous êtes dans aucune des deux situations? Donc à chaque fois, il y a un nouveau scénario qui va se présenter pour vous. Là, moi, je vais cliquer sur le premier. Et vous avez donc après une question sur votre trajet. Votre trajet, c'est plutôt médical. Donc on va s'en tenir à votre trajet, en l'occurrence pour aller au travail, puisque c'est ce qu'on a sélectionné au-dessus. Excusez-moi, je m'égare. Donc votre trajet domicile-travail fait plus de 15 km. Comment vous pouvez le savoir et comment vous pouvez le déterminer? Parce que ça, c'est pas vous qui le déterminez. Il faut aller sur un site précis qui est le site, en l'occurrence Géoportail, donc qui a été donné par l'Agence des services de paiement pour pouvoir déterminer effectivement le nombre de kilomètres que vous avez à faire pour aller à votre travail. Donc vous allez arriver ici. Vous pouvez cliquer. Alors soit vous cliquez en dehors. Non, soit vous rentrez directement une adresse, donc n'importe laquelle. Je ne sais pas si vous habitez par exemple, j'imagine, boulevard, en général il y a beaucoup de boulevards du Général de Gaulle. Par exemple à Roubaix. Voilà, et bien ensuite vous allez avoir une carte qui s'affiche, donc ça peut être votre adresse de domicile par exemple, et vous regardez donc à droite de votre écran, vous avez une petite clé plate qui s'affiche, et vous allez donc vous cliquez dessus et vous avez un menu qui s'affiche et vous faites calculer, vous cliquez sur calculer l'itinéraire. Ici vous allez pouvoir remplir l'adresse de votre domicile, l'adresse de votre travail, votre mode de transport et surtout très important, ici, vous ne laissez pas plus rapide, vous mettez plus court. Voilà, c'est ce mode de calcul qui est retenu pour savoir si vous êtes bien à 15 km ou pas de votre travail. Et donc ici, vous laissez tout ça cocher, les péages, les ponts, les tunnels. Vous laissez ce qui est marqué par défaut et vous faites calculer. Ça vous donne donc un résultat. Et ce résultat vous indique si vous êtes à plus ou moins 15 km de votre travail, et c'est cette réponse, donc ce résultat, que vous pouvez remettre ici sur le formulaire. Ensuite, admettons si vous êtes à plus de 15 km de votre travail, et là vous allez pouvoir nous indiquer si vous souhaitez passer par nos services par exemple pour votre future voiture dans le cadre du leasing électrique. Ce sera avec grand plaisir. Vous allez pouvoir nous indiquer quel véhicule assemblé en France vous intéresse. Alors voilà, on a vu ensemble effectivement cette partie simulation. Donc une fois que vous aurez le résultat de votre simulation, là vous pourrez ensuite remplir donc le modèle qui vous intéresse sur notre formulaire. Et à propos des modèles, je vais vous présenter en fait les modèles qui sont éligibles au dispositif 2025. Et ce sont la particularité de cette présentation, c'est que je vais vous parler des modèles qui sont produits
en France et donc ils sont éligibles à ce dispositif. On fait comme précédemment, je retourne derrière l'écran et puis c'est parti. Ok, donc on est à nouveau sur notre site internet. Donc quand vous étiez sur la partie leasing électrique, il vous suffit si vous êtes sur cette partie-là, il vous suffit de vous remettre, de recliquer sur l'accueil. Et donc là, vous allez avoir l'ensemble des véhicules qui vont être présentés. On commence par un petit compte à rebours, simplement pour vous rappeler. Alors au moment où cette vidéo est diffusée, il reste 36 jours avant le coup d'envoi de ce leasing électrique. Donc voilà, vous êtes au courant en direct de combien de temps il vous reste pour vous préparer à ce coup d'envoi. Alors les modèles, ici vous savez, nous chez Exacadam, bon là je crois qu'on est sur un contenu publicitaire, mais je pense que vous l'avez compris, cette chaîne est quand même aussi liée à notre activité commerciale que nous avons décidé donc d'orienter sur des modèles uniquement produits en France. Et donc, on va commencer par le premier modèle, c'est la Renault 5 e-Tech. En l'occurrence, c'est un modèle qui est proposé donc à 120 € par mois sans apport par Renault. C'est une location longue durée de 36 mois, 36 000 km. Alors, à voir effectivement avec votre concessionnaire. Nous, on lui laissera votre contact si vous nous faites confiance pour ce dispositif. Et en l'occurrence, les locations, donc il semble que vous puissiez prolonger en fait la location plus de 36 mois. Enfin ça c'est à voir effectivement avec le commercial qui gère votre dossier. Donc la Renault 5 e-Tech qui est, comme vous le voyez à l'écran, produite à Douai dans le 59. Le constructeur propose 2 batteries visiblement sur ce qu'on a pu avoir comme information. Donc une batterie de 40 kWh, une batterie de 52 kWh. Et on a 3 finitions qui sont proposées, les finitions 5, Evolution et Techno. À savoir que le prix là, à 120 € par mois sans apport pour la Renault 5 e-Tech, c'est pour la version 5. Et donc la version 5 a quand même une particularité par rapport à tous les autres modèles qui sont évidemment, il y a des finitions et des versions différentes, mais celle-ci particulièrement, il faut quand même que vous soyez attentif. Elle n'est pas équipée du chargeur combo CCS, donc entre guillemets de la charge rapide. C'est même pas entre guillemets, c'est qu'elle n'est pas équipée de la charge rapide, c'est-à-dire que c'est un connecteur qui est normalement de série sur tous les autres modèles qui sont proposés dans le leasing social et qui sont produits en France, mais celle-ci c'est pas le cas. Vous avez maximum 11 kW, donc c'est plutôt quand même une voiture réservée à des trajets locaux, sauf si vous avez le temps d'attendre de récupérer 11 kW en 1 heure de temps. Je vous donne un ordre de grandeur pour ce type de voiture. C'est-à-dire que grosso modo, vous allez récupérer à peu près entre 70 et 80 km en 1 heure de temps sur une borne publique. Donc c'est quand même un peu léger, mais bon, voilà, si ça vous convient, peut-être que cette voiture peut quand même rentrer dans votre choix. Mais après, voilà, il y a d'autres Renault 5 et vous le voyez notamment ici. Vous pouvez cliquer sur les différents modèles et ça va vous emmener vers un tableau. Je vous laisserai découvrir ça je vous laisse découvrir ça quand vous allez sur notre site internet. On enchaîne avec le deuxième véhicule, c'est l'Opel Mokka électrique qui lui est proposé par Opel à 149 € par mois. C'est aussi une LLD 36 mois de 36 000 km. C'est un véhicule qui est produit à Poissy dans le 78 et qui, selon nos informations, a confirmé, mais a soit une batterie de 50, soit une batterie de 54 kWh. Mais a priori, de ce qu'on a vu d'ailleurs, je vais regarder ça tout de suite dans les mentions légales, je crois qu'on l'a mis ici. En tous les cas, alors c'était pas précisé, non, c'est 156 chevaux. Bon, normalement, c'est la batterie de 54 kWh, mais ce sera quand même à vérifier avec le commercial. Ensuite, on passe à la Renault 4. À la Renault 4 qui est proposée à 170 € par mois sans apport. On a 2 batteries également qui sont proposées. En revanche, contrairement à la R5, ici, normalement, il y a bien le combo CCS sur les 2 batteries, donc que ce soit la 40 ou la 52 kWh. Et la Renault R4 est, elle, produite à Maubeuge dans le 59. Ensuite, on a la Mégane E-Tech
pareil, la Mégane E-Tech, elle est produite à Douai. On est sur une batterie de 40 kWh. Et là, le constructeur la propose à 195 € par mois sans apport en finition équilibre. Et on termine par la plus chère de ce leasing social, ce leasing électrique, qui est donc la Peugeot 308, qui elle est sans apport, a priori également avec une batterie de 54 kWh en finition style, et elle est produite à Mulhouse, cette voiture. Voilà, c'est pour la présentation, des différents modèles qui sont donc éligibles au dispositif et qui sont produits en France. Eh bien, vous les avez résumés ici sur notre site internet. Voilà, donc écoutez, c'est bon pour la présentation de ces modèles. Bon, et ben voilà, YouTube, c'est la dernière séquence de cette vidéo. Je réfléchis, mais je crois qu'on a fait le tour de la question. N'hésitez pas à dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, si elle vous a été utile. Et puis, en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Allez, salut!